Et c'est bon, Noémie? C'est bien caché. Avec ce genre de friandises, alors nous on est dans un pays démocratique, hein, où on vote. Donc, c'est quand même un privilège. On n'est pas là pour donner des consignes de vote, hein, on n'a pas d'élection, etc. Mais avec ces petites friandises, et dans nos pays démocratiques, souvent on a des grosses surprises quand la personne est au pouvoir. Et il y a des choses qui arrivent, qui nous surprennent, avec des lois qui ne correspondent pas à ce qu'on attend, avec des décisions qui sont vraiment pas du tout à notre portée, avec des choses qui vont nous révolter, avec... Et tout ça, il va falloir le prendre sur nous. Puis des gens, à un moment donné, qui sont au pouvoir, qui vont nous irriter à un tel point que... Je ne sais pas ce qu'il pourrait arriver. En fait, je vais vous parler de l'autorité. L'autorité, c'est quelque chose d'important. Les gens qui ont une autorité. Parce qu'ils nous dirigent, ils nous imposent quelque chose. Il est difficile, je pense, pour chacun d'entre nous, de respecter une autorité quand elle est représentée par des hommes ou des femmes qui ont une vie souvent bien opposée aux valeurs qui sont les nôtres, aux valeurs chrétiennes. Ces personnes qui nous ont souvent fait des promesses. Alors j'ai mis bidon, c'est un peu ça quoi, c'est un peu bête. Des promesses avec des friandises qui vont nous laisser un goût amer dans le temps, parce que leurs politiques et leurs lois vont être lourdes de conséquences pour très longtemps. C'est à cela que chaque génération, depuis la nuit des temps, a été confrontée. Même pour les pouvoirs qui sont positionnés, parce qu'il y a toujours des choses et d'autres. Parmi l'Église, il y en a qui pensent qu'on ne doit pas se mêler des affaires de la politique. À tort ou à raison, je ne suis absolument pas là pour donner ça à la vie. D'autres pensent que nous devons influencer ou avoir un mot à dire. Et là, je suis d'accord. D'autres pensent que l'Église doit prendre le pouvoir pour faire régner l'ordre moral de Dieu sur la terre. Là, je suis inquiet. Alors, dans tout ça, il est évident que chacun de nous subit les bouleversements politiques, subit les changements. Et les élections qui sont en place peuvent enthousiasmer certaines personnes, faire prendre parti pour s'engager pour tel candidat ou telle personne. Mais il y a d'autres personnes qui sont complètement désabusées et qui vont laisser ça de côté, qui vont dire aucun intérêt. Autant laisser faire. Et Dieu dans tout ça. Parce qu'à un moment donné, quand on a perdu confiance dans les gens qui sont élus, dans nos gouvernants, qu'est-ce qui reste? Parce que les lois éthiques et spirituelles ne sont pas leur priorité, hein. Ça c'est sûr. Est-ce qu'on doit rejeter ces personnes? Comment doit-on s'opposer? Alors dans tout ce fracas, qu'est-ce que dit la Bible? Et là, des fois, on peut être surpris. La Bible, qui est notre autorité à nous, va nous interpeller et nous orienter vers une attitude selon le regard de Dieu. Je vous invite à lire Romains chapitre 13. Chacun, tu peux le mettre ou sous ça? Chacun doit se soumettre
aux autorités qui exercent le pouvoir. Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir. Car toute autorité vient de Dieu. Celles qui existent ont été établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre voulu par Dieu. Ceux qui s'y opposent attireront le jugement sur eux-mêmes. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre par ceux qui font le bien, mais par ceux qui font le mal. Désires-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Alors fais le bien, et tu recevras des éloges. Car elle est au service de Dieu pour l'encourager à bien faire. Mais si tu fais le mal, crains-la. Car ce n'est pas pour rien qu'elle a le pouvoir de punir. Elle est au service de Dieu pour montrer sa colère contre celui qui agit mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement pour éviter la colère de Dieu, pourtant, mais encore par devoir de conscience. C'est aussi pourquoi vous payez des impôts, car ceux qui les perçoivent sont au service de Dieu, pour accomplir soigneusement cette tâche. Payez à chacun ce que vous lui devez. Payez l'impôt à qui vous le devez, et la taxe à qui vous la devez. Montrez du respect à qui vous le devez. Honorez celui à qui l'honneur est dû. Et on continue. N'ayez de dette envers personne, sinon l'amour que vous vous devez les uns pour les autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. Ah là c'est intéressant. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. En effet, les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, se résument dans ce seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. Prenez cela donc plus au sérieux, d'autant plus au sérieux, que vous savez en quel temps nous sommes. Nous, on le sait de plus en plus. Le moment est venu de nous réveiller, de vous réveiller, il dit, de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croire. La nuit est avancée. Ah, ça c'est vrai. Le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Conduisons-nous honnêtement comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies, de l'ivrognerie, de l'immoralité, des vices, des querelles, de la jalousie. Revêtez-vous de tout ce que nous offre Jésus-Christ, le Seigneur, et ne vous laissez plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs. J'ai souhaité le lire en entier parce que c'était important. J'ai relevé un point qui m'a semblé important. Paul dit « Tout homme doit être soumis aux autorités qui exercent le pouvoir. » Et je comprends que ça peut coincer. Et réellement, ça coince. Parce que quand on voit ce que nous avons de temps en temps comme dirigeants, on peut se dire « Comment je fais ça ?» Je pense que chacun de nous, on peut tous se regarder quel dirigeant défend nos valeurs chrétiennes? Qui est-ce qui a mis en place des choses qui vont dans le sens de ce que Dieu attend aujourd'hui? Et pourtant, on peut se dire que je dois respecter ces gens-là. Je relève un autre fait, c'est que quand Paul écrit ces paroles, je ne suis pas sûr que l'autorité romaine qui était en place à son époque était vraiment respectable. Et elle est tellement d'être respectable. Parce que Paul, il en a vécu des choses. Et il est capable de dire, de respecter l'autorité, d'être soumis à l'autorité. Ça interpelle un peu. Paul a vraiment subi la misère par les autorités romaines. Il a été enfermé. Il a été maltraité. Et il arrive à dire ces choses-là. Politique romaine qui était complètement opposée aux valeurs. Après, il y a eu Néron qui est arrivé à tout ça, il ne faut pas oublier.
Obéir à une autorité politique opposée à nos valeurs, est-ce que c'est possible? Voilà la question. Et comment? Se soumettre aux autorités en défendant nos valeurs chrétiennes, en respectant ces mêmes autorités qui souvent sont aux antipodes de nos convictions. Voilà le défi que la parole de Dieu nous donne ce matin. Relevez ce défi pour vous et moi. Est-ce que je vais respecter l'autorité selon Dieu? Oh là là, alors il faut creuser. Alors il y a des choses qui sont importantes. Notre histoire globale nous a laissé des traces de la mauvaise lecture de ce texte. Parce que je reconnais que cette parole peut porter à confusion. Des chrétiens de très bonne foi l'ont mal interprétée. Et c'est truffé d'exemples. Ségrégation raciale aux USA, par exemple. L'apartheid. Ou même pendant Hitler. Dommage, il y avait une mauvaise lecture. La question que vous et moi devons nous poser, c'est: est-ce que la soumission aux autorités en place est un principe absolu? Devons-nous nous soumettre à une autorité qui vote des lois contraires à nos convictions? Quelle place dans ce texte pour protester? Alors, se rebeller, c'est entre guillemets, parce que j'aime pas le mot, mais je l'ai mis quand même. Quelle action, non mais c'est important parce que souvent on voudrait se rebeller. Quelle action pouvons-nous avoir en tant que chrétiens? Et j'ai trouvé une autre constatation. Et là, ça va vous surprendre. Quand je lis dans la parole de Dieu, quand je lis dans le Nouveau Testament, quand je lis dans les actes, quand je lis tout ce qu'il a suivi, la constatation que j'ai faite, c'est que Paul ne critique jamais le pouvoir en place. C'est absolument extraordinaire. Jamais une insulte, jamais un mot supérieur à l'autre pour critiquer le pouvoir en place. Extraordinaire. Et pourtant, Paul était aux antipodes. Aucune remarque désobligeante. J'ai même trouvé ça. Aucun appel à la révolte. Et une chose, se soumettre à l'autorité avec ce que cette autorité fait. Mais se soumettre à l'autorité veut dire et exige de se soumettre à l'ordre moral conforme et sans ambiguïté à la volonté de Dieu. Et c'est là où Paul est fort. Parce que Paul va se soumettre à l'autorité sans jamais et sans ambiguïté répondre en allant au contraire de la volonté de Dieu. C'est quand même fort. Juste ça, c'est énorme. Paul respecte l'autorité, mais sa priorité reste Dieu et la volonté de Dieu. Comment je peux faire ça? Si Paul l'a fait, je pense que l'exemple, il est pour nous. Et c'est pour ça qu'il dit plus loin, payer l'impôt. Mais Jésus avait dit pareil. Parce que, en fait, on a des repères. Et l'autorité donne des repères qui sont importants. Mais nous, dans cette autorité, on doit avoir une exemplarité qui fait qu'en sorte que personne ne peut nous critiquer ou apporter quoi que ce soit contre nous, dans notre façon de nous conduire. Est-ce que le pouvoir en place avait quelque chose à reprocher à Paul, mis à part qu'il prêchait, qu'il annonçait la bonne nouvelle, le salut de Jésus? Rien. La question que je me suis posée, c'est: quelle est mon exemplarité aujourd'hui dans la société? Et simplement, je regardais, je disais, les choses simples, les impôts. Alors pour nous, les impôts, bon, aujourd'hui c'est prélevé directement, tout ça. Okay. Mais ça va dans d'autres petites choses de nos autorités. Respect des limitations de vitesse, ça ressemble à rien, mais c'est une autorité.
L'écologie, ça ressemble à rien, mais c'est quand même important. Le civisme, ça ressemble à rien, mais c'est important. C'est des petites choses où on a une exemplarité. Quand Paul dit il n'y a pas de place à la révolte, et il a raison. Parce que notre exemplarité, elle est établie pour l'amour du prochain. Parce qu'on aime notre prochain. Et c'est dans le texte. Elle est là, notre responsabilité. Alors, pour vous ce matin, comment allez-vous gérer votre vie face à l'autorité, face à votre exemplarité que vous devez avoir devant Dieu? Il y a aussi autre chose qui est important, c'est oui, il y a l'autorité en place, mais on oublie une chose, c'est que Dieu est souverain. Quels que soient les pouvoirs, les autorités en place, Dieu est le seul souverain. Et ça, on doit vraiment le marteler. L'obéissance à sa loi d'amour est notre priorité. Et celui que nous devons craindre, en premier, reste Dieu. Si nous appliquons la loi d'amour de Dieu, les commandements de Dieu, le pouvoir en place, qu'est-ce qu'il peut nous reprocher? Oui, il peut nous reprocher l'évangélisation, il peut nous reprocher des choses comme ça, mais ça sera du détail. Parce que nous, on pourra rester droit dans nos bottes. Parce qu'il n'y aura pas de révolte non plus. On n'aura pas attaqué le pouvoir en place, on ne l'aura pas critiqué. On peut dénoncer des choses, mais il y a la façon de le faire. Nous devons faire confiance à Dieu. Prendre position avec des moyens légaux face aux décisions qui sont contraires aux lois de Dieu. Donc cela demande de la sagesse et parfois du courage, de la détermination, de la prière. À la prière. Alors la désobéissance, oui, désobéissance à l'autorité. Je vous confirme, elle y est. Parce que si on n'avait pas désobéi dans certains cas, par exemple, avec ce qu'a fait Hitler, qu'est-ce qui serait passé pour des millions de juifs? Mais comment désobéir? C'est là la question. Parce que tout d'un coup, là, il y a la loi de notre société et la loi de Dieu. L'autorité de notre société et l'autorité de Dieu. Et l'autorité de Dieu prévaut. Et sauver quelqu'un d'un génocide ou je ne sais quelle atrocité, c'est quelque chose d'important. Mais notre désobéissance doit se faire pacifiquement. Alors bon, j'ai grandi avec des ménonites aussi. J'ai un esprit très ménonite, je suis contre la guerre, toute forme de violence. Ça c'est personnel. Les circonstances extrêmes qui vont imposer une résistance pacifique, eh ben, Jésus, il était dans ce cas-là. Jésus qui se sacrifie sur la croix. Parce que notre priorité restera toujours notre foi en Dieu et la volonté de Dieu. Voilà le fondement qui est posé par Paul sur le principe de l'obéissance. Ça doit rester essentiel pour nous, le respect de l'ordre social. Alors, j'ai perdu des notes, mais c'est pas grave. Je vais lire après. Est-ce que ce matin, vous êtes prêts à laisser de côté vos colères, vos rancunes, vos revendications, pour les poser devant Dieu et prier? Parce que il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Est-ce que on peut afficher Acte 4, verset 19?
Vous en pensez quoi? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, verset 29. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est clair, non? Et ils ont été emprisonnés, hein. Ils ont subi des choses. Est-ce qu'ils ont pris les armes? Est-ce qu'ils se sont révoltés une fois? Vous avez lu ça dans les Actes des Apôtres? Non. Respecter les autorités placées temporairement sur cette terre, oui, mais respecter Dieu en premier, tout en respectant ses autorités. Le point central pour respecter les autorités se trouve au verset 10. Celui qui aime les autres a accompli la loi. On revient dans Romains 13. Aimer nos gouvernants va nous demander un effort qui va aller au-delà de nous-mêmes. Aimer nos gouvernants sous-entend pardonner leurs lacunes, sous-entend prier pour eux, sous-entend les placer sous le regard bienveillant de Dieu. Combien de fois on place nos gouvernants sous le regard bienveillant de Dieu? Alors nous, dans notre réunion de prière, je sais, le mercredi soir, on prie souvent pour les autorités. Mais vous savez, quand vous avez une guerre avec Poutine, quand vous avez... La première chose qu'on a, c'est du mépris. Et non. Il faut quitter ça. La première chose qu'on doit avoir, c'est de l'amour. Seigneur, je te prends. Je me mets devant le Seigneur. Seigneur, je te prie pour M. Poutine. Je veux l'aimer parce que tu l'aimes. Oui, Dieu aime Poutine. Tout autant qu'il nous aime. S'il te plaît, touche son cœur. Change son cœur. Que ce soit Poutine, Macron, Biden, je ne sais pas qui, je ne sais pas qui, je ne sais pas qui. Elle est là, notre place. C'est pourquoi Paul nous engage en toutes circonstances, et je précise toujours que ce soit un dictateur, un démocrate, un fasciste ou autre chose, à placer notre foi en Dieu et à prier. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. Quelqu'un veut lire? Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes... C'est 2 Timothée, verset 1 à 4, pardon. 1 Timothée, non, c'est bon. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 4. Ouais. Je me disais, il y a une petite... Oui, moi non plus. Mais c'était très intéressant aussi, hein. La parole de Dieu est toujours intéressante. Vas-y, Pierre, n'hésite pas. Mais c'est vrai qu'il aurait fallu tout lire. Hein. Oui, il faut dire tout le chapitre 1 et arriver au chapitre 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Voilà. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen.
C'est ça le sens. Et Paul était très clair là-dessus. J'ai été frappé parce que quand j'ai travaillé sur ce message, je me suis dit, mais c'est quand même dingue. L'autorité appartient à Dieu. La souveraineté de Dieu est plus importante que tout. C'est nous qui pouvons nous unir dans la prière pour ça. Il n'y a rien d'autre. Pas de révolte, pas de colère, pas d'animosité, de l'amour. Invraisemblable. Priez pour vivre en paix, sans que rien ne vienne entraver notre liberté de partager l'Évangile et la grâce de Dieu. Priez pour que les autorités restent attachées à la justice, l'équité, le droit. Et cela englobe toutes les strates de la hiérarchie de l'autorité. Ça passe de l'officier de justice, banal, au juge, à celui qui a un tout petit pouvoir qui donne le droit, par exemple pour les papiers des manuels, au maire, au préfet, au sous. On doit prier pour ces personnes-là. Ces personnes, je vous rappelle une chose, sont soumises à des chefs. Parce que souvent on dit, dans la tête on pourrait penser des petites choses, oh là là, bon, hop, il faut stopper ça. Ces personnes sont soumises à des chefs et elles ont souvent une charge de travail que nous, on ne connaît pas, avec des pressions que nous ne connaissons pas, avec des pressions que nous n'avons pas. En aucun cas, nous devons nous permettre de critiquer, de juger ou de condamner une personne qui est au pouvoir. Prier, c'est ce qu'il nous reste à faire. Et je vous propose une chose. Si vous ou moi étions à la place de ces personnes, avec leur autorité, leur charge, leur conflit d'intérêts, les pressions qu'elles ont, que ferions-nous? Alors, prier pour la conversion de nos gouvernants, ça semble utopique, mais non, on peut prier pour la conversion de nos gouvernants. Prier pour tous les hommes et femmes de ce monde qui ont une autorité, afin qu'ils puissent se tourner vers Dieu, le seul maître et souverain de ce monde. Dans tout ce que j'ai dit, il n'y a pas de place au mépris, il n'y a pas de place au rejet, il n'y a pas de place aux revendications. Il n'y a vraiment pas de place à la violence, qu'elle soit physique ou verbale. Il n'y a qu'une place. L'amour de Dieu, avec sa bienveillance, son pardon, sa grâce. Nous devons porter nos dirigeants dans la prière pour l'amour de Dieu. Nous devons aimer nos dirigeants et toujours les porter dans la prière, même les tyrans, et pas les maudire. Nous allons terminer avec cet enseignement de Jésus. Je vais te demander d'afficher Matthieu, chapitre 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et on a beaucoup de gens, beaucoup de populations qui vivent dans des dictatures impossibles,
Et ce verset est leur leitmotiv. Et il doit être le nôtre. Donc en ce temps d'élection, où on a chacun reçu des friandises vagues, avec des papiers vides sans doute, je vous invite à prier. Parce que le deuxième tour va être féroce. Nous ne sommes pas maîtres des choses, mais Dieu est souverain.